Bienvenue les lapins sur Galaxy Rider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière qui va être, j'espère, une courte vidéo. Voilà. Pour une motivation, pour un peu vous motiver et vous raconter un peu un dossier sur moi. Voilà, je vais vous lancer un dossier sur moi. Je vous avais déjà fait ça sur une toute autre thématique de vidéo quand j'ai commencé sur ma chaîne il y a plus d'un an maintenant, je crois. Voilà, parce qu'on est quand même en 2020. Et j'ai dû commencer ma chaîne courant 2018 ou un peu dans ces environs-là. Donc, je vais vous lancer un petit dossier sur moi pour que au moins les enfants vous ou les parents vous remarquez bien que on peut commencer surtout à n'importe quel âge. Et puis même si on est en état de procuration, en état où la santé ne suit plus, on peut quand même se lancer dans des petites aventures. Et même si on n'a pas encore bien l'âge à se lancer dans une balade avec des roues aux pieds. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Et on va démarrer la vidéo. Donc c'est parti dans... Alors, l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo, alors je sais pas du tout si c'est ça qui m'a donné envie de faire du roller ce jour-là. Alors j'étais bien petit parce que je venais à peine à commencer à marcher. Donc c'est au moment où on est à quatre pattes. Alors c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé à faire du roller, je vous rassure. On est beaucoup trop jeune à cet âge-là. Sachant qu'on doit avoir un an à peine, voilà. Non, c'est quand j'ai commencé à marcher. Donc quand on commence à marcher, quand on est petit, vous vous doutez bien qu'on cavale vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pas à ce moment-là que j'ai appris à faire du roller parce que je ne connaissais pas bien sûr ce que c'était à cette époque-là. Mais ça a commencé très rapidement. C'est juste que je me souviens d'un moment donné où j'avais eu un petit accident tout bête de petit garçon, voilà, qui vient d'apprendre à marcher, qui cavale de partout, donc alors j'étais chez une de mes tantes, je crois, parce qu'on partait beaucoup dans cette région-là avec mes parents, surtout dans le sud de la France. Et je crois que c'est une de mes tantes qui me gardait, d'après mon souvenir, voilà. Je cavalais beaucoup, et puis à un moment donné, j'ai eu la grosse maline des choses, voilà, de enfoncer mon pied dans un trou, mais pas n'importe quel trou, c'était les canalisations d'une maison, et bien sûr, alors je sais pas si c'est encore maintenant, mais surtout à cette époque-là, c'était une canalisation qui lançait le tube qui descendait dans un trou pour aller au fond, et stocker l'eau au fond, enfin je sais pas trop à quoi ça servait, et je sais toujours pas à quoi ça sert, hein, me prenez pas pour un abruti à ce niveau-là. Je sais même pas si vous avez compris de ce que je viens de dire, mais moi c'était un trou qui était près des maisons où il y avait un tube d'eau. Enfin, je vous montre quelques petits plans en photo, bien évidemment, pour que vous compreniez mieux. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'ai eu l'abruti du truc, enfin le truc à la con de me dire que je vais mettre mon pied dedans. Et bien évidemment, bah, comme j'ai cavalé, à ce moment-là, j'ai mis mon pied dedans et mon pied s'est cassé. Je crois. Enfin, c'est un souvenir, ça remonte assez, voilà. Donc, je crois que j'ai eu un plâtre à ce moment-là. Voilà, donc, j'ai fait le petit malin, voilà. Mais en même temps, je sais pas, à cet âge-là, maintenant je le comprends un peu que, à l'heure de maintenant, parce que là on est quand même une bonne vingtaine d'années plus tard, voire même beaucoup plus que ça, que je cavalais beaucoup et j'adorais courir à cette époque-là. J'adorais vraiment bouger beaucoup à cette époque-là. Vous voyez, vous les enfants, je suis un peu comme vous maintenant quand vous êtes des piles électriques, j'ai bien vu dans certains élèves, vous êtes toujours des piles électriques à toujours bouger. Et quand ton enfant veut s'exprimer. Donc même moi j'étais comme vous les enfants, vous voyez. Même les parents, vous pouvez vous douter de ça, c'est voilà, quand votre enfant cavale beaucoup, bah, il a besoin de s'exprimer et ça cavale. Même moi j'étais comme vos enfants maintenant. Bon, là, la période que je vous parle, j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus petit, donc... Enfin, même si j'ai pas mal grandi maintenant, mais j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus petit. Donc, à cette époque-là, je cavalais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà mes petits lapins. Donc maintenant, on arrive à quelques mois plus tard, donc je sais même plus en quelle année c'était, je sais même plus quand est-ce que c'était, mais je sais que c'était la période de Noël. Donc, toujours la période de Noël, quand on offre des trucs à ses enfants, le Père Noël arrive, il offre des trucs à ses enfants. Donc, j'avais... reçu ces fameux rollers là que beaucoup connaissent, les fameux Fisher Price, voilà. Donc je sais plus où sont les miens, donc ça c'est pas vraiment les miens que j'avais quand j'étais petit, ça c'est des rollers qui sont assez récents je dirais ou pas, mais bon je les ai achetés à quelqu'un sur le bon coin, parce que ça me rappelait mes vagues souvenirs quand j'étais petit,
Parce qu'évidemment, j'ai commencé par ça. Donc, ces fameux Fisher-Price. Alors, ces rollers-là sont très pratiques sur le fait que quand un enfant ne chose pas encore du 26, ça va à une taille en dessous, je pense. Voilà, enfin, dites-moi en commentaire si c'est vraiment le cas. Mais c'est évidemment quand un enfant veut commencer à beaucoup bouger, veut commencer à se balader, veut commencer à partir à l'aventure, il peut commencer par ces rollers-là parce que les roues elles ne roulent pas vraiment sur le sol. Donc il peut marcher avec et commencer à avoir le plaisir ou le monde du rail, le plaisir de vouloir faire du rail ou du roller. Donc voilà, parents ou enfants qui regardent cette vidéo, vous devez bien comprendre que même si votre enfant il bouge, ou même les enfants si vous êtes un peu déçus parce que vous ne trouvez pas des rollers à votre taille, vous pouvez toujours commencer par cette petite anecdote, par cette petite méthode que je viens de vous montrer. Enfin les rollers Fisher-Price que je viens de vous montrer. Que même moi quand j'étais petit j'étais comme ça. Donc même si on est un hyperactif et même si on bouge beaucoup, même si on part à l'aventure, bah, c'est toujours le cas même. C'est toujours un peu le cas maintenant, vous voyez comme vous voyez la façon dont je parle dans cette vidéo. Mais c'est toujours le cas et j'étais comme vous. Donc, alors ça d'ailleurs je crois que c'était ma tante qui me les avait, qui les avait demandé au Père Noël. Donc c'était grâce à elle que je dois cette passion pour le roller. Voilà, sachant que c'est pas du tout dans la famille je suis le seul rider de la famille. Voilà, bon, ça maintenant vous êtes au courant. Et je suis le seul connaisseur bien évidemment à savoir faire du roller et à être un sacré connaisseur au niveau du roller. Et même le seul dans la famille à enseigner le roller. Voilà. Donc c'est depuis ce jour-là que, avec cela, depuis ce jour-là où j'ai mis les pieds dedans, et après, je n'ai pu lâcher le roller de ma vie. Voilà pour ce fameux dossier dans cette vidéo. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo assez différente sur un dossier que je vous ai balancé sur des vagues souvenirs. Bon ça c'était pour la motivation puis pour vous montrer que bien évidemment on est tous pareils quand on veut se motiver à faire un truc. Bien sûr vous avez bien compris que les Fisher-Price ça sert pas à faire des randos, bien évidemment ça sert aussi pour les petits bouts de chou ou les petits bébés qui commencent à marcher et qui souhaitent faire du roller. Surtout, je vous invite à ne pas faire du roller vague parce que vous allez vous casser la figure, évidemment. Donc ça c'est juste pour avoir ses premiers pas dans le monde du roller. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. N'oubliez pas d'appuyer sur la mascotte en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour avoir des prochaines anecdotes et des prochains dossiers avec les futurs projets, d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.